nous allons dans cette vidéo voir quelle est la procédure pour faire sortir l'immobilisation de l'entreprise. Généralement, lorsqu'on va vous parler de sortie d'immobilisation de l'entreprise, il y a deux situations qui peuvent s'apparenter. Il peut y avoir une sortie par vente. Là, on parlera de cession d'immobilisation. Ça veut dire que l'entreprise a décidé de vendre son immobilisation à quelqu'un, à un client. Ou il peut avoir sorti par mise au rebut. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de revenu. Donc, probablement, l'immobilisation a été détruite ou bien est devenue inutilisable. Dans ce cas, on parlera juste d'une mise au rebut puisqu'il n'y aura pas d'entrée d'argent. Alors, nous allons voir dans cette vidéo la procédure pour une cession d'immobilisation. Donc là, on parle de sortie avec revenu. Alors, pour accéder à l'option qui va nous permettre de pouvoir faire la cession d'immobilisation, le code de transaction, c'est F-92. Donc, on arrive sur cette interface. Et le chemin d'accès, quant à lui, c'est à partir de gestion comptable, comptabilité financière. On a ici les immobilisations, on vient dans les écritures. Et là, on vient à sortie. Sortie d'immobilisation, vous voyez, on a l'onglet sortie avec produit, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui rentre. Ou on a une mise au rebut. Là, il n'y aura pas d'argent qui rentre. Donc, nous, on va faire la sortie avec rebut, la sortie avec revenu, donc le F92. Alors ici, on va rentrer la date du document qui est le 31 août 2024. Je fais un copier-coller. On suppose que la vente a été effectuée le 31 août 2024. Alors, numéro de pièce référence, ces informations, si on ne les a pas et elles ne sont pas obligatoires, celles qui sont obligatoires sont marquées d'une étoile rouge et elles sont déjà renseignées. Donc là, on va laisser. Ensuite, la clé de comptabilisation, c'est la clé 01. Je vous explique rapidement. 01, c'est pour invoice, facture. Alors, c'est quel type de compte? Si ça, c'est pour compte client. On vend un client, non, ça, c'est un compte client. Et il nous dit que ce compte va être débité. Vous voyez, on a la colonne débit ou crédit, c'est un compte débité. Effectivement, lorsque vous vendez une immobilisation, vous vendez un client, vous débitez le client et vous allez créditer le produit. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, quel est le compte qu'on va utiliser? Donc, à quel client est-ce qu'on vend? Et à quel client est-ce qu'on va vendre? On va choisir par exemple cette société-ci, Innovatech. Et on va faire entrer pour passer à l'interface suivante. Il nous donne un avertissement sur la période, ce qui est normal. Ensuite, on a cette interface où on doit maintenant remplir le montant. Vous vous rappelez la valeur de l'immobilisation. On a eu deux acquisitions, on était à 12 millions. Avec les amortissements, donc nous, on va supposer que la vente a été effectuée à quelque chose comme 8 millions. 8 millions, alors on avait eu une acquisition sans taxe, donc on va aussi faire une sortie sans taxe. Donc on va mettre ici cession IMO, cession d'immobilisation. On va garder la date et là tout est correct. On va plutôt venir choisir ici la clé de comptabilisation pour le compte de produit. La clé de comptabilisation ici c'est la 50 pour une entrée en crédit et le compte c'est le 775 qui va récupérer le produit de la cession. Ensuite, on va faire entrer et on arrive sur cette interface. Là, on est déjà, vous voyez, poste de credit entry. Donc là, on va fournir les détails concernant le crédit. Alors, le montant tout à l'heure, c'était 8 millions. On peut mettre juste une étoile ici pour lui dire de récupérer le montant qu'on a saisi. Et au niveau du texte, on va mettre plus pour lui dire, OK, récupère aussi le texte qu'on a saisi. Ça veut dire cession d'immobilisation. Ici, on a cette option sortie d'immobilisation. C'est ici qu'on va fournir à SAP les détails concernant l'immobilisation qu'on fait sortir. Donc, je vais double-cliquer ici pour faire apparaître cette interface-ci. On me demande de choisir donc de quelle immobilisation est-ce qu'il s'agit. On va faire sortir la bande transporteuse dont la mise en service était le 1er juillet. Et on va mettre la date de référence. Donc, c'est la date qui va nous servir pour le calcul de l'amortissement. Et on va lui mettre une sortie
complète. Alors ça, c'est si vous voulez faire une sortie partielle. Mais nous, on va faire une sortie complète puisqu'on a considéré le montant de 8 millions. On fait entrée. Alors, on n'a plus de poste parce que nous, on a déjà fait nos débits et nos entrées, nos débits et nos crédits. Vous voyez, on a fourni dans l'interface précédente les détails sur le poste 1. Là, on est sur le poste 2. Donc, ici, on n'a plus d'informations à fournir. On va juste comptabiliser. Ça prend du temps. Et c'est bon. Vous voyez, il y a une pièce comptable qui a été générée. Donc, je peux venir à pièce et j'affiche la pièce pour voir comment a été faite la comptabilisation. Très bien. Donc, voilà comment s'est déroulée la comptabilisation. On va maintenant aller voir les détails vus grand livre. Exactement. OK. Maintenant, il faut voir l'impact sur l'immobilisation. Comment est-ce que l'immobilisation, elle, est sortie? Pour le faire, je vais venir je rentre à l'interface SAP Easy Access. Et donc, à partir de SAP Easy Access, je vais aller voir l'explorateur d'immobilisation, donc Asset Explorer. Donc là, je vais descendre à immobilisation et j'ai ici Asset Explorer. Et j'ai cette interface qui apparaît. Alors, lorsqu'on a notre Asset Explorer, vous regardez un peu, vous voyez, on a eu 2 acquisitions. On a vu un total de 12 millions là. Et puis, on a une sortie à 8 millions. On nous montre la dépréciation qui avait déjà été comptabilisée et la moins-value. Ça veut dire la perte de valeur. Quand je parle de moins-value, c'est vraiment le résultat de la cession. Ça veut dire lorsqu'on compare la valeur comptable, la valeur nette comptable de l'immobilisation, qu'on la compare au prix de cession, on constate une moins-value, donc une sorte de perte d'argent. Donc, je vais double-cliquer sur cette opération pour pouvoir voir les détails relatifs à l'immobilisation. Et là, vous voyez, on a dans notre écriture comptable qui nous présente aussi les détails liés à l'immobilisation. Vous voyez, on fait sortir l'immobilisation à sa valeur brute. C'est un principe comptable. On le fait sortir toujours à sa valeur brute. On constate aussi toutes les charges d'immobilisation. On encaisse le prix de cession et on a la moins-value relative à la cession d'immobilisation. Donc, nous avons vu dans cette vidéo comment est-ce que se fait la cession d'immobilisation. Je vous encourage à reproduire la même chose. Vous pouvez faire entrer une immobilisation et ensuite faire sortir l'immobilisation, suivre le processus que nous venons de procéder, par lequel nous sommes passés, pour vérifier que vous avez effectivement bien compris la procédure.